Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eba TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Finalement, le couple royal est arrivé aujourd'hui à Kinshasa, reçu à l'aéroport international d'Njili par le président de la République démocratique du Congo, avec une forte délégation, 6 jours de visite officielle. Tokolo Belayango, et je rappelle que le roi des Belges arrive 10 ans après son intronisation. Et à cause de la 3 étapes, il y a voyage, j'allais dire, Kinshasa, Lubumbashi et puis Bukavu. On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, entre Kinshasa et Kigali, une forte tension. Pour cause, Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23 et Toyota là. Finalement, les enjeux, il y a tension diplomatique mais aussi militaire entre les deux pays. Pour parler de ces deux sujets, nous avons reçu pour vous Maître Joël Kitenge, communicateur des institutions. Donc, Moko, il y a membre collectif, il y a communicateur, il y a président de la République comme institution. Et nous sommes très heureux de les recevoir. Mukolo Elekimwa Ibele. Merci à notre réalisateur Steve Kondé pour la supervision au niveau technique pour que l'émission Oyo Eleka dans de meilleures conditions, et merci de nous avoir choisis. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour Mbekorangai, Naya, merci pour l'invitation. Salutations pour nos abonnés qui sont tellement fidèles à Yeba TV et du travail que l'ensemble de membres, cadres, personnels et à Yeba TV font pour la vision du président de la République, pour le Congo, pour l'éveil patriotique. Et là, nous ne cesserons jamais de les reconnaître. Maître Joël Kitenge, le couple royal est arrivé, accueilli par le président de la République, une forte délégation de la population quinoise, donc venue accueillir le souverain, mais aussi une forte délégation, il y a autorité vraiment, les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement, les membres de partis politiques, Bayeko Yamba Bongo, le couple royal. La grande question, qu'est-ce qu'on peut donc attendre de cette visite officielle de 6 jours en République démocratique du Congo? D'ailleurs, nous saluons la mobilisation de nos compatriotes, le combattant des différents partis politiques. Il y a l'IDPS, Augustin Kabouya qui a appelé à la mobilisation, Jean-Pierre Mbemba qui a appelé à la mobilisation, même la communauté. L'Église catholique aussi s'était réservée aussi de faire un accueil adéquat à ce roi de Belge. Mais du point de vue de ce que le Congo peut retenir ou obtenir peut-être de la visite de ce roi, c'est d'abord un chef d'État, d'un État qui nous a colonisés, de l'État dont nous avons des contentieux en justice et du point de vue des droits que le Congolais doit récupérer ou tirer profit de tout ce que la Belgique nous a pillé, nous a récupéré, nous a fait, dès lors que la Belgique a travaillé pour empêcher aussi le développement de ce grand Congo d'une manière ou d'autre, puisque comment allons-nous classer la mort de Lumumba? C'était quoi? Une aide, un ouf de soulagement pour les Congolais ou briser l'élan d'un citoyen très jeune de cette époque portant une vision, un idéal. Vous n'allez pas aussi oublier que la mort de Bouzé a aussi connu la participation belge. Ce n'est pas une évidence qu'il faut cacher, mais la Belgique aussi est parmi ceux qui ont pensé et décidé comment il fallait éliminer Mouzé Laurent Désiré Kabila pour installer la personne qu'ils ont voulu. Ainsi, la Belgique était à la manette avec Louis Michel, qu'il faut souligner à cette époque, même a pu envoyer les efforts, la force de l'Union européenne
notamment pour empêcher et contrecarrer la montée, l'ascendant des Mbemba sur terrain. Et voilà, nous sommes là, plusieurs années après qu'on accueille le roi de Belge chez nous au Congo. Et beaucoup, entre l'histoire et la réalité, est-ce que sommes-nous là prêts à oublier la colonisation, la traite négrière, et la manière dont tout ce qui est première nécessité, matière, prière précieuse, c'est la Belgique qui fixe le prix? Est-ce qu'allons-nous ne pas tenir compte de la participation belge qui s'occupe du Rwanda, qui a installé même des usines, des raffineries de coltan au Rwanda, au lieu de le faire en République démocratique du Congo, au détriment de notre économie, pour élever le Rwanda voisin? Et donc, toutes les questions que nous nous posons et nous nous disons en regardant ce qu'a été la Belgique pour le Congo, ce qu'est la Belgique aujourd'hui pour le Congo, et ce que nous, Congo et Belgique, en tant qu'État, nous pouvons faire ensemble. Donc, je crois que c'est la troisième question qui nous importera pour faire des analyses. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble maintenant? On sait que le passé lourd est comble à la Belgique. Nous étions là où nous étions. La Belgique vient nous découvre et il s'accroche à nous et il s'appelle colonisateur, il s'appelle peuple qui va lui assurer l'indépendance et tout ça. Et bien, 60 ans après, avons-nous eu l'indépendance du point de vue structurel, organique ou encore politique? Et si cette indépendance n'a pas eu de conséquences économiques, quel est l'avenir du Congo en accueillant le roi de Belge aujourd'hui? Je me dis, c'est une victoire seulement diplomatique. Nous avons eu un chef d'État européen sur notre sol qui connaît le Congo, qui compatit d'un côté, s'il faut bien le reconnaître, avec le Congolais, mais en attendant, la victoire, elle est d'abord diplomatique. La victoire est diplomatique. La diplomatie du président de la République marque des points et commence déjà à produire des fruits. Mais la grande question, est-ce que cette visite viendra résoudre des problèmes auxquels donc la République démocratique du Congo se heurte, notamment des problèmes sécuritaires, mais aussi les problèmes économiques? La visite du roi belge, en un mot, ne vient pas avec une baguette magique pour résoudre toutes les questions de sécurité, de l'agression, d'infiltration et tout. Il faut que les Congolais, autorités, les Congolais citoyens ou les Congolais lambda, doivent retenir qu'aucun pays ne puisse se développer avec l'aide de notre pays, ou le regard bienveillant de notre pays, l'accompagnement de notre pays. Tout pays ou tout peuple qui s'est développé pour atteindre sa maturité, c'est un peuple qui s'est engagé au travail, un peuple travailleur, un peuple visionnaire, un peuple qui s'est donné à des sacrifices pour développer son sol, son minerai, son éducation, son économie, sa santé, sa sécurité, ses forces de police et armées, et même a pu aménager la manière dont le monde extérieur doit les découvrir par le média de ce pays-là. Alors, attendre du roi des Belges aujourd'hui, alors qu'il pouvait bien le faire lorsque nous obtenions notre indépendance, et même pas beaucoup d'autres années de collaboration entre les Zaïre et la Belgique sous Mobutu, ceci n'a pas été fait. On souhaite bien le revirement non entre à l'ère qu'un pays conscient pour revenir pour changer ce qui n'a pas été fait dans le temps. Ça, on concède les bénéfices des doutes. Mais d'abord, c'est une victoire diplomatique. C'est un chef d'État, pas n'importe lequel, d'un pays colonisateur qui vit en Europe, le pays des institutions de l'Union européenne, qui vient et qui va passer 6 jours chez nous. Eh bien, ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose mince à faire. Et on va discuter des questions, puisqu'on sait bien que le Belge connaissait bien le Rwanda. Ils ont fabriqué cette animosité entre le Hutu et le Tutsi. Les points faibles et forts de ces deux communautés, la Belgique en sait un peu plus. Et nous attendons d'un débat, d'un échange sérieux, responsable avec le président de la République et le gouvernement de la République, au besoin pour nous laisser maintenant la discussion telle qu'elle doit être dite et engagée, c'est celle qui va nous amener au développement. Vous venez d'évoquer les liens historiques qui relient dans les deux pays, la RDC et le Royaume de Belgique. La grande question par rapport à la question sécuritaire, pourquoi l'Est de la République démocratique du Congo saigne il y a 2 décennies, mais aucune condamnation de la part du Royaume de Belgique, alors que c'est un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo? Les Belges sont hypocrites, puisque ce qui est vrai, l'état de siège, toute la politique mise en place par le président Félix, c'est vrai, ça énerve notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, qui se trouvent être en difficulté de piller comme ça a été dans le cas au passé. Mais la Belgique aussi est souffrante par le fait que
le bois, qui quittent nos forêts pour aller en Belgique, le diamant, toutes les matières premières qui partent de notre pays pour aller revendre en Anvers et autres. La Belgique frise les prix. La Belgique tente de faire un balai diplomatique en se positionnant comme une sorte de commissionnaire avec un petit pourcentage pour tout ce qui est vendable en RDC, pour tous les contrats qui sont signés en RDC, même faisant la commission entre les relations diplomatiques de la RDC et les autres États européens ou occidentaux. Et à ce moment-là, la Belgique, dans son état de rôle de commissionnaire, il a beaucoup à gagner, n'est-ce pas, en consolidant ses relations avec nous, mais également il y a aussi un aspect économique, puisque c'est un chef d'État qui regarde la manière dont le Congo est en train de s'ouvrir à des mondes émergents. La Turquie, la Chine, l'Inde ou le Brésil. Et à ce moment-là, la Belgique, qui n'est pas de ce chiquier-là, ni du pays émergent, encore moins d'un pays très très développé, puisqu'il est encore sous enseigne de l'indice de certaines dimensions avant qu'il atteigne ce stade, eh bien, la Belgique a intérêt de courir vite pour ne pas perdre la manne qu'il y a au Congo. Les Chinois nous envers. Les Japonais, les Indiens, les Arabes, donc il faut dire les Qatariens et consorts, ceux qui viennent investir dans le monde d'aéronautique, ceux qui viennent pour collaborer dans le domaine militaire, ceux qui viennent collaborer dans le domaine de sécurité, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'éducation, dans la formation universitaire. Et la Belgique, il faut aussi reconnaître que ces coopérations et les fonds d'investissement en Belgique chez nous a pu baisser. Il n'y a plus de projets peut-être pratiques, à part peut-être la CTB, la Commission économique technique belge, qui continue à être derrière des petits marchés. Là, c'est vraiment insignifiant. Coopération technique belge. Coopération technique belge, c'est insignifiant. Et à ce stade, je crois que la Belgique a intérêt de s'approcher du président, du gouvernement congolais, pour ne pas perdre la main sur le Congo, du point de vue d'exploiter. Puisque économiquement aussi, la Belgique a beaucoup à gagner en restant dans les échanges commerciaux, dans les échanges bilatéraux avec la République démocratique du Congo. Nous allons revenir pour le secteur de l'économie. Une dernière question pour la diplomatie. Aujourd'hui, maintenant que Kinshasa accuse officiellement le Rwanda comme étant un soutien sans faille au mouvement terroriste M23, est-ce qu'on peut profiter de la présence du souverain belge la Belgique, le Royaume de Belgique, étant la capitale des institutions de l'Union européenne, est-ce qu'on peut profiter de cette occasion pour essayer de faire porter la voix de la République démocratique du Congo à l'international? Parce qu'on sait que sur le plan international, les Rwandais nous malmènent toujours parce que nous avons des preuves maintenant. Le président de la République a dit que non, nous avons des preuves irréfutables que les Rwandais soutiennent les mouvements terroristes M23, mais aucune condamnation de la part du Conseil de sécurité. Est-ce qu'avec l'arrivée de cette forte délégation du Royaume de Belgique, est-ce qu'on peut s'attendre au changement de la situation? Écoutez, je ne voudrais pas rester pessimiste en connaissant que l'homme blanc ou tout autre État européen, de la Belgique à la France, de la France au Royaume-Uni, les États-Unis, Allemagne et tout ce que vous voulez, en fait, ils savent bien que l'Afrique devait rester une sorte d'arrosoir, une sorte d'un puits intarissable où on vient, on falsifie, on y entre, on fabrique des sociétés bilatérales, des sociétés multinationales, comme on l'a dit. Hein. Dans le multinational pierre de l'État congolais, il y en a également des sociétés multinationales belges qui sont ici et souvent sont de bénédiction des politiques, des acteurs majeurs de la scène politique belge depuis 30 ans. Donc les clans Michel, les clans Forest, ici, tout ça, qui on sait, les Michel et les Forest, ce sont des cousins, les frères d'un grand frère, des petits frères, bref, parmi des familles belges qui pillent et qui ont agenouillé l'économie et qui ont fait souffrir la gécamine dans plusieurs rapports qui datent depuis le temps et jusqu'à ce jour. Mais également, s'il faudra attendre de la voix de la Belgique, non, la Belgique aurait d'abord prêché par l'exemple, puisqu'ils ont des ambassadeurs ici, des émissaires et leurs services. Ils savent la réalité que le Congo est en train de faire face avec le Rwanda, mais également avec des groupes terroristes qui sont qualifiés comme une menace pour le développement de la région, l'intégration même de la région. Ils n'ont pas pu lever la voix et condamner avec nous dans le mot qu'il y a. Alors, s'il y a de cet appel que je qualifie de phrase purement diplomatiques,
on appelle au dialogue, dialoguer seulement, aller dans l'étape de négociation. Tout le monde peut dire ça. Mais un partenaire privilégié, il se met d'abord dans la peau de son partenaire. Il comprend les réalités et il essaie d'utiliser cette voie démocratique, sachant que la Belgique est en train d'assurer, donc c'est le siège des institutions européennes, et même si c'est un petit pays, 80 fois que la R de Congo, mais sa voix peut être attendue à travers ses homologues européens, mais également américains, pour appuyer l'État congolais de manière à éradiquer ces mouvements rebelles qui se vit dans notre est, la partie est de la République. Par contre, la position aussi de la Belgique vis-à-vis du Rwanda, ce qui est d'une manière ambiguë. On connaît que même la France elle est plus faible au Rwanda, puisque souvenez-vous que le Rwanda était à mesure de rompre des relations diplomatiques avec la France sous Nicolas Sarkozy, simplement pour le propos, pas pour l'agression. Les propos qu'a tenu le juge Briguer dans le rapport de l'assassinat du Juvenal Habyarimana, où il a inculpé, estimé que les détonateurs, lobby, donc la lance-roquette qui a été dirigée vers l'avion de Juvenal Habyarimana a été fait sous l'ordre du colonel Kagame à l'époque, qui était un colonel officier de l'armée ougandaise pour le besoin de la cause, bien avant que Yoweri Museveni appuie pour aller installer l'autre au Rwanda comme chef d'État. Donc bref, à ce stade, il y a l'hypocrisie. Et dans cette hypocrisie, la Belgique ne peut pas se frotter la main que je suis sincère et les hypocrites sont des Français, des Allemands ou des Européens. Et puisqu'il n'a pas pu faire attendre cette voie-là ni dans les conseils de sécurité, ni dans les conseils des nations, ni encore moins l'influence qu'il peut en avoir encore sur la région. Et donc, à ce titre, moi, je crois que les Congolais ne doivent pas être deep pour attendre. Moi, je n'attends pas que le Congo vienne se développer, puisqu'un Belge a intervenu, un Américain a intervenu, un Canadien a intervenu. Non. C'est lorsque le Congolais, comme le président le fait, comme le gouvernement le font, en mettant de bonnes politiques de gestion et en essayant de s'appuyer sur la cote de popularité du président de la République qui est au top de ces derniers temps. Toute la population le comprend, le soutient et ne jure que contre Kagame, contre les agresseurs et en appuyant les FARDC, nos forces de police. Donc pour ma part, je ne vois pas en quoi la Belgique ou tout ça, mais néanmoins peut-être que le roi peut tenter de s'amender, mais ça aurait été fait même à partir de là avant de venir. Attendons qu'il aura 6 jours, qu'est-ce qu'il va dire à la presse, qu'est-ce qu'il nous réserve comme projet, programme et comment il attend, lui, en tant que le roi des Belges, colonisateur du Rwanda et de la RD Congo, qu'est-ce qu'il attend pour amorcer cette crise pour que dès ce moment, que ceci cesse, que chacun se concentre pour l'avenir de son État, pour l'avenir de son pays. Alors, le voyage va s'effectuer sur 3 étapes, Kinshasa, Lubumbashi, donc Katanga et puis Bukavu, donc Sud Kivu, ou Nord ou Sud Kivu. La grande question, pourquoi le choix de ces 3 villes? Kinshasa, on sait déjà que c'est la capitale de la République démocratique du Congo, mais pourquoi Lubumbashi et puis Bukavu? Bon, écoutez, moi je pense que le roi des Belges est aussi parmi les balkanisateurs. Ça, c'est un élément qu'il faut reconnaître. Par contre, les endroits où on a cité, souvent, c'est les mêmes questions. Quand les gens viennent, le pape également, il va faire la même sortie. Et beaucoup d'autres officiels, quand ils y vont, ils tentent de faire l'Est, ils tentent de faire le Katanga. Et quand ils viennent, jamais un pape va vous dire, non, je vais à l'Équateur, je vais à Bandundu. Je comprends, je vais à Congo central ou à la province orientale. Donc, on ne vise que des endroits, spécialement ciblés par des minerais. Ça, c'est un élément important. 2, dans ces endroits-là, la Belgique, la France et les États-Unis y ont déjà mis qu'est-ce qu'on appelle des consulats. Il y a un consulat de l'État belge à Goma, il y a un consulat de l'État belge à Lubumbashi, il y a un consulat ou ambassade de l'État belge ici à Kinshasa. Rien que des zones et des endroits là où ils ont des représentations diplomatiques qu'ils y vont. Et quel est l'intérêt de vouloir mettre des représentations diplomatiques dans ces endroits? Et ce sont les mêmes zones qui, les autochtones, crient à l'indépendance, au fédéralisme, à la création des États patati patata. Donc, il y a là encore l'intention cachée, manifeste, de vouloir voir de plus près s'il y a la possibilité de la balkanisation ou s'il faut découper telle ethnie pour qu'ils vivent indépendamment.
Je n'ai jamais compris pourquoi il y a des ambassades dans ces 3 endroits là où il va partir. Alors, nous pensons aussi que si le roi des Belges va se rendre à Lubumbashi, certainement, il va s'adresser aux étudiants de l'université de Lubumbashi, mais aussi on parle beaucoup plus des négociations économiques parce qu'on sait que 80% de l'économie de la RDC donc, vraiment proviennent du Katanga. Mais lorsque une forte délégation belge arrive pour essayer de tisser des contrats, signer des contrats économiques avec la République démocratique du Congo, ça vient à un moment où il y a un rapport de l'IGF qui démontre le scandale de gestion de la GECAMINE par les anciens, par Kabila et ses alliés. Le président de la République a décidé de révisiter les contrats signés par son prédécesseur, les contrats signés de manière irrégulière. Et l'État congolais a perdu des centaines de milliers de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette arrivée, la Belgique va essayer aussi de signer des contrats gagnant-gagnant, ou ça sera toujours donc la même méthodologie, où le Congo perd dans toutes ces signatures de contrats? En tout cas, moi, je crois que merci d'abord d'avoir rappelé l'aspect économique. Et moi, je crois que c'est l'aspect qui l'a beaucoup plus saturé pour le ramener au Congo. En regardant les politiques de manière générale, je préfère le dire ainsi, congolais, mais également la politique mise en place par Félix Tshisekedi, la Belgique commence à se sentir déjà être perdant et il est frappé du plein fouet. Par exemple, vous arrivez dans le domaine de mines où il n'y a plus de grandes sociétés congolaises qui exploitent et qui sont acteurs ou copropriétaires ou actrices dans les mines. Et carrément, ça devient la plate tournante des Chinois. Ça devient la plate tournante des Indiens ou des autres Congolos qui sont qualifiés ici comme des sous-traitants de ces pouvoirs étrangers au bénéfice économique. Mais alors, avec l'essence technologique où nous avons des cobalt, nous avons des lithium, par exemple au Katanga, nous avons ici des coltans, ça qui permet de fabriquer de nouvelles technologies de téléphones, des ordinateurs. Nous avons les cobalt avec les voitures de la dernière génération, de tout ce qui est innovant, de tout ce qui est viable du point de vue économique. La Belgique ne pouvait pas se mettre à la marge. La Belgique voulait être aussi à temps réel acteur dans ce domaine. Et c'est ainsi que moi j'imagine cet approchement et de ne pas rater ce train ou cette messe économique qui donne déjà nature, existence et essence à beaucoup d'autres États qui croient à la vision congolaise. Mais alors, s'il faut parler que ça va être négocié... Est-ce qu'il y aura vraiment une garantie pour que cette fois-ci, les Congolais soient maîtres de l'air Non, mais c'est à nous de nous garantir. Vous voulez qu'ils viennent nous garantir? Moi, même si j'étais... Vous êtes communicateur du pouvoir. Même si j'étais dans la place de la Belgique, la vérité, c'est que je négocie pour l'État belge. Tout ce qu'il va faire en tant qu'avocat, moi par exemple, c'est de faire plus le contrat qui donne l'avantage à mon client ou à la Belgique. C'est aux Congolais, c'est à nous le pouvoir, c'est à nous Félix Tshisekedi, c'est à nous Samba Lukonde de tirer les draps de nos côtés. Vous savez, les contrats et l'échange bilatéral, c'est comme un lit avec un seul drap, mais 2 personnes qui y dorment. Et il fait extrêmement froid et le drap n'est pas trop costaud ou très grand pour vous couvrir calmement et totalement voudé. Et pour qu'on n'ait pas froid, il faut que l'autre en manque. Et là, tout le monde tire les draps de son côté. Soit on les déchire, soit on les concède, on se couvre tous moyennement, soit on utilise une autre méthode pour tenter de survivre. Donc je crois que c'est à nous d'être prudents, de faire même l'objet de félins, de faire même l'objet de tacticiens, de stratèges pour négocier et mettre en place tous les contrats, les échanges qui tendent à donner de l'avantage à notre peuple. C'est le devoir même d'un État, le devoir d'un leader, c'est de prendre toutes les décisions, comme nous à l'IDPS, nous disons toutes les décisions doivent se centrer sur le peuple d'abord. Est-ce que tout ce que nous allons échanger bénéficieront à Félix Tshisekedi comme individu, bénéficieront à Naya comme communicateur ou l'intérêt général y est? Et donc je crois que c'est de cette responsabilité de moralité, d'intérêt général et de discipline dans le travail de faire qui va permettre aux négociateurs congolais d'apposer leur signature sur des questions qui sont vastes, claires et profitant carrément à l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il va s'adresser aussi à la jeunesse, le souverain de Belge, il va s'adresser à la jeunesse estudiantine du Katanga, Lubumbashi. Quel message on peut s'attendre?
Et pourquoi les choix de la jeunesse? Certainement, puisque je veux bien qu'ils ne comprennent pas comme moi, mais ce qui est vrai, une catégorie de ceux qui ne sont plus jeunes sont pourris. Pourris par l'immoralité, je parle de la gestion de l'État, pourris par l'immoralité, pourris par les détournements, pourris par la corruption, pourris par le clientélisme, le trafic d'influence. Et alors qu'ils voyagent à travers le monde, ils se donnent d'avoir quelques villas ou quelques biens. Cependant, en travaillant bien, ils auront de milliards et autres. Alors, le roi des Belges estime, avec cette vieille génération qui a déjà un problème de concilier les passés et les présents, de concilier les valeurs et les anti-valeurs, connaissant que l'IDPS qui est au pouvoir lutte contre les anti-valeurs, consolide toutes les actions de l'État au bénéfice du peuple d'abord, installer au cœur de l'Afrique un État véritablement de droit, et les acteurs clés dans ce genre de combat, c'est la jeunesse. Ainsi, le roi des Belges trouve qu'il va parler à nous, jeunes, de recevoir ce message, de nous réapproprier du destin et de vouloir faire tout ce qui va donner de la valeur, du goût et de l'existence à l'État congolais. Ça sera aussi l'occasion pour le souverain belge de réparer l'histoire, de réparer les méfaits de la colonisation, parce que l'histoire est douloureuse entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Écoute, moi je crois s'il peut profiter de son humilité, je voudrais bien le voir humble, reconnaître d'abord par le média que la traite négrière n'était qu'une faute humaine, une des grands scandales qui puissent exister depuis que le monde est monde. L'esclavagisme en est une autre, en tout cas de choc, de scandale, qui a fait que beaucoup de Noirs qui se sont retrouvés dans ce genre de cas sont restés blessés au fond de leur conscience. Maintenant, le monde étant métissé, les choses changent. Les États-Unis, ailleurs, vous trouvez qu'il y a des présidents qui viennent de chaque coin du monde, soit qu'ils soient normalement origine du sang et d'autres, et il est important de vouloir tourner la page. Même nous, Congolais, quand nous gagnons, nous cramponnons, le roi des Belges à Salaka, le roi des Belges avait dit, le roi des Belges nous a trahis, l'indépendance aurait dit c'est faire ça, mais Lumumba a fait ça. Ça s'appelle s'empitoyer sur son sort, chercher les yeux doux d'un roi, par exemple le roi des Belges, qui, à ma lecture de chef d'État, je n'imagine pas qu'il va faire ainsi. Donc, c'est à nous, celles, que la responsabilité nous revient. Développer ce pays, construire ce pays, relever les défis dans ce pays, placer le pays dans une dimension économique souhaitable et attirant les investisseurs à travers les quatre coins du monde, est une question qui définisse la capacité managériale d'un État ou des individus qui animent des différentes institutions pour fonctionner l'État. La dernière étape du voyage, le roi va s'amener à Nord-Sud Kivu pour essayer de rencontrer Denis Mukwege. Donc, c'est gynécologue qui soigne les femmes victimes des affres de la guerre. Pensez-vous aussi que ça sera un message fort en soutien donc, à la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années? Je crois que les Congolais ont besoin d'un soutien moral de tout le monde, même le roi des Belges, le pasteur, les hommes de médias, et partout quand nous avons l'occasion de nous présenter devant de telles émissions qui ont une audience énorme, qui fait un carton plein à travers le monde, mais également l'Europe notamment, et à ce stade, pour que cela ait lieu. Mais le voir descendre à Goma, s'adresser aux victimes, aller à Pandi, à Bukavu, vous allez dire, aller à Pandi, rencontrer ces pauvres femmes qui avons soit été abusées, violées et tout, et le reste, oui, c'est quelque chose qui est à féliciter. Maintenant, le choix d'aller discuter avec le Dr Mukwege, moi je me dis, nous voulons bien par le fait qu'il soit prix Nobel de la paix, mais la vérité c'est que nous respectons Mukwege. C'est un prix Nobel de la paix. En œuvrant dans cette région pour qu'on répare les femmes, il faut qu'il y ait les femmes à problème pour qu'ils soient réparés. Et le fait que la guerre continue encore à ravager dans ce son, ça fait les affaires du Dr Mukwege. Ces gens aiment qu'il n'y ait pas, quand il y a la paix, Dr Mukwege n'aura plus à gérer. Il n'y aura plus de femmes à réparer et on n'aura pas de demandes et de besoins revendiqués auprès de du quota de l'Union européenne, dans les assemblées générales des Nations Unies, pour obtenir aussi un soutien. Donc, sachez bien que le malheur des uns font le bonheur des autres. Si Mukwege est ce qu'il est, c'est puisque c'est un bon médecin. Mais il en a fait l'argent sur ces femmes violées. Il en a fait de millions de milliards. Et c'est un riche et il voudrait qu'il y ait encore de viols et de camps
pour lui permettre d'exister du point de vue structurel comme fondation du Pandi. Donc, si le roi estime qu'il doit aller visiter cet endroit, encourager d'y vivre, voir ce que le docteur Mukwege, que nous saluons, est en train de faire, nous disons que c'est un geste si louable, mais j'aurais voulu bien qu'il voie ces femmes-là et qu'il discute avec ces femmes-là. Et le geste est du tout normal, nous les saluons, mais pas de grande envergure. Entre Kinshasa et Kigali, une forte tension pour cause Kinshasa accuse Kigali de soutenir les mouvements terroristes M23. C'est la première fois que Kinshasa puisse oser les temps et le chef de l'État a dit que donc, le soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23, ce n'est qu'un secret des polichinelles. Est-ce que ça peut avancer? Donc ça fait avancer les rapports de force, à l'international surtout. Écoutez, les rapports de force, le soutien du Rwanda, ce qu'est des polichinelles, bon, peut-être, mais les choses sont claires. Du Rwanda et de la République démocratique du Congo, si nous parlons de la guerre et de tout ce qui contourne et qui sévit de l'insécurité, il faut aussi dire que ni les deux pays, personne ne fabrique les armes. Par contre, parmi les pays fabricateurs des armes, la Belgique y est. Et dans la vente de coltan, minerais et tout ça, les entreprises qui exploitent ces minéraux, qu'on qualifie d'acheter le minerai du sang ou le coltan du sang, et souviens-toi d'un autre film, d'un autre belge consciencieux, Thierry Michel, qui a mis en exergue, qu'on a découvert un peu plus tout ce qu'il y a et le contour. Donc, bref, les doubles G de la Belgique. Même au début du régime du président Fathi, l'attitude de la Belgique était peu méfiante et des déclarations de Dier Renders qui nous bouchaient les oreilles de temps en temps. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il visait dans le fond. Donc, il y a lieu d'imaginer que la Belgique peut aider dans le pourparler pour conscientiser ceux qui prennent les armes sans un fondement. Puisque, vous savez, la prise d'armes de nos ancêtres, par exemple de l'AFDEL, avait comme mode opérandi ou motivation interne, c'est celui de chasser Mobutu et de renverser le pouvoir en l'installant les Kadogo, donc le régime de l'AFDEL. Mais les M23 qui vous parlent des cahiers de charges et d'autres, et quand vous écoutez ces cahiers de charges, Mitterrand, vous avez envie de vous pendre, hein. Vous avez envie de vomir. Dans le fond, aucun Congolais, la plupart, c'est une question que vous ne nous posez pas souvent. Qu'est-ce qui est la raison de la prise d'armes du M23? Et on connaît séquentiellement des DRC de Goma, des scènes des M23 aux scènes des P. Vous avez tout le temps de nous expliquer donc, les raisons pour lesquelles ils prennent des armes pour la RDC. Mais c'est là des raisons que je me dis insensées et infondées. Ils prennent des armes contre les autorités de Kinshasa, donc l'État congolais, dans lesquels ils sont accueillis. Le M23 composé spécialement que des ethnies, toutes énéloptiques, entre guillemets, se réclamant être congolais, les uns être nés au Congo, les autres être venus du Rwanda. Mais à ce stade, la prise d'armes est là. Pour changer quoi? On peut dire, vous combattez la dictature? Est-ce que c'est facile de dire que tu sais qu'il y a des dictatures, il n'y a pas un couloir d'ouverture pour eux? Vous allez dire, vous combattez les inégalités. En regardant le poste dans l'armée, dans la police, au Parlement, au Sénat et dans le gouvernement, que cette ethnie ne manque pas chaque gouvernement qu'il ait un représentant. Il y a des tribus, je ne parle pas d'ethnie, puisqu'il y a la différence entre tribus et ethnie. Dans les tribus, il y a plusieurs ethnies. Et dans l'ethnie, il n'y a qu'une seule tribu. Donc c'est ça aussi une précision. Il y a des ethnies qui n'ont jamais eu un ministre depuis qu'ils sont comme ethnie. Ils n'ont jamais eu même un député depuis qu'ils sont ethnies. Et à ce stade, quelle est la raison de revendication de cette prise d'armes? Vous êtes là et parmi les gens qui décident, quand par exemple le Conseil supérieur de sécurité se tient, combien d'officiers qui assistent à ces conseils-là avec le président de la République qui sont de cette ethnie? Et moi, dans mon ethnie, j'en ai combien? Peut-être pas. Et à ce niveau, le M23 est incapable, Mitterrand, de vous dire la prise d'armes, c'est pour changer quel ordre. Il revendique quoi? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut revendiquer une terre avec des armes? Dans l'opinion, on peut revendiquer une identité avec des armes? Dans l'opinion, il y a une thèse selon laquelle le Rwanda n'est que les bras rallongés des puissances internationales
des multinationales qui essayent de piller de manière illicite les minéraux de la République démocratique du Congo. Quel intérêt ces multinationales viendraient passer par le Rwanda pour avoir accès aux minéraux de la République démocratique du Congo, sinon passer directement par le gouvernement congolais? Mais c'est comme cela que nous leur disons. Tshisekedi a fait un balai diplomatique que le monde en interne ne comprenait pas. L'argent dilapidé, les avions, du voyage et tant d'autres. Tshisekedi allait, c'est pour rencontrer ceux qui veulent investir au Congo. Ceux qui vendent les armes aux forces négatives. Vous voulez le minerai, vous voulez l'agriculture, vous voulez investir dans le domaine d'éducation et autres. Juste un seul aspect que les DG ou la chaîne nous tolèrent, ce n'est pas une publicité. On a vu un Coréen débarquer ici comme un pauvre missionnaire. D'ailleurs, il était déjà au début de son 3e âge de vie, Révérend Kim, et qui fait énormément d'affaires. Savez-vous quel est le chiffre d'affaires que cette université ou ces écoles, toute cette entreprise église gagne le mois ou l'année? De millions. Il a besoin d'envier qui? Mais il est venu du Séoul comme n'importe quel Coréen. Et il s'est bâti ici dans un néant. Et c'est parmi les universités qu'on commence à compter. Il n'y a pas que ça. Il y a des écoles primaires, des écoles maternelles et beaucoup d'autres dans le domaine, même des chaînes de télévision, dans un monde de médias. Il s'est imposé. Est-ce que ce Coréen n'a pas sa place? N'est pas toute partie intégrante ici? Qui le critique, qui le chasse et qui le poursuit? Il n'y a pas que lui. Et combien de Belges, par exemple, ont des universités privées à l'image du révérend Kim? Ici au Congo, où les Congolais vont étudier et ils ont l'avantage par cette école, puisque par le révérend Kim, les Congolais vont en Séoul, en Corée du Sud, au stage et autres, beaucoup d'autres d'ouverture avec des stages, avec beaucoup d'autres domaines. Mais qu'est-ce que les Belges ont investi? Les Américains qui sont venus et le faire, et le Congo ne les a pas donné l'espace sous qui? Des TFC, des Glencore, des Tenke Fungurume Mining, des KCC et de toutes d'autres compagnies, des grands cours, où les fameux démons là qui étaient devenus un ange après les Juifs américains que le Congo a récupérés, Dan Gettler et autres, ou la famille Louis Michel qui est ici avec Malta Forest. Dans le domaine, on sait qui est exploité et autres. Avant même, c'était Safricas appuie et migré de noms et de changements. Il n'y a plus grande chose. Est-ce que ces étrangers-là, ces Belges ou ces Américains, ils sont venus investir devant l'État congolais les a empêchés de le faire? C'est puisque ce sont de corrompus. Ils veulent là où ils achètent à n'importe quel prix, dans le noir, là où il n'y a pas la légalité, là où il n'y a pas de contrat, on le prend. Ça, ce n'est pas acheter, c'est le prendre. Alors que le Congo a besoin, si vous avez besoin de faire les affaires, il y a le fisc qui gagne, il y a le trésor public qui en tire profit des redevances minières qui vont en découler. Et ensuite, vous investissez comme vous pouvez le vouloir. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Et le Congo, à travers la NAPI, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers le président de la République, ouvre ses portes au monde. On a lancé l'appel. Il n'y a pas que lui, puisque là on fait allusion à autres. Il n'y a pas un tir qui est ici, qui est chanté de tous les Congolais, qui intervient dans les théâtres, dans tout ça. Ils se réclament être Congolais que plus qu'autres. Les clans Achour sont venus d'Ankara, de Turquie, comme tous les autres minables qui sont venus chercher la vie. Mais on ne peut pas parler d'eux ici comme de minables. Et qui les empêche de faire la vie et les millions et milliards qu'ils ont ici au Congo? Les clans de Raoudji, la famille Raoudji qui sont dans le banque, dans l'assurance et qui ont acheté les Marsavako et les restes. Combien de Congolais sont employés par les clans Raoudji? Ce ne sont pas, c'est un Israélo, si c'est Libanais. Ils vivent, ils investissent. Vous nous avez suivis dans les débats, insulter, traiter ou qualifier les autres de ce genre de faits. C'est pourquoi nous disons la complicité internationale vise la balkanisation du Congo. Et la Belgique a été le moteur, l'essence, pour créer la République du Kasaï avec Kalonji Moulopoué, pour créer la République Katanga avec Tchombe, dont la force publique de l'époque avait appuyé systématiquement Tchombe. Et la Belgique est dans cette théorie-là de rendre le Congo ingouvernable pour imaginer que le pays est plus vaste, de manière à développer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc nous pensons qu'il est temps aujourd'hui, avec la nouvelle vague de la jeunesse qui voit la République autrement, qui comprend des questions de droit, économie, gestion, médias et autres, pour que les investisseurs venus même de la Belgique
vise à traiter avec l'État congolais que d'aller traiter avec un État pilleur et on le pompe dans le média et parler du modèle économique du Rwanda, un modèle mais sans ressources. Les produits que vous rachetez là-bas, vous savez bel et bien que ces produits sont pillés dans un autre État, mais c'est de la méchanceté envers le pays. Donc nous sommes sujets d'un complot international et c'est nous, Congolais, qui devons nous définir, nous déterminer et voir avec qui nous devons marcher. Dernière question, dans ces conflits entre Kigali et Kinshasa, sur le plan diplomatique, le Rwanda nous malmène quand même parce que ces positions sont portées par plusieurs puissances internationales. D'ailleurs, au niveau du Conseil des sécurités, aucune condamnation, alors que bien souvent le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Ces soldats font des incursions sur notre territoire, aucune condamnation. Quelle stratégie finalement utilise le Rwanda à l'international pour faire valoir à sa position et qui nous manque aussi? La stratégie de la victimisation. Si un père de famille Mitterrand, l'enfant qui pleure trop et qui accuse les autres, c'est celui souvent les provocateurs. Et tous les parents savent la seule théorie. Et vous voyez, ils sont au premier en appuyant le 123. Ils sont entre et quand vous suivez toutes les vidéos, c'est eux qui crient à la victimisation, on veut nous exterminer. Nous ne nous battons pas avec la population civile. Et l'armée n'est pas en train de chercher la population civile. C'est face aux porteurs d'armes. Et alors, ceux qui crient victimisation, là, ceux qui crient chasse à l'ethnie, c'est eux les porteurs d'armes. Et voilà comment ça, c'est la politique de victimisation qui est le fondement même de la création de l'État du Rwanda, qui est fondé sur le mensonge du génocide de ces langues, sans reconnaître le double génocide dès lors que le Hutu, les massacres ont été systématiquement et le nombre de Hutus tués par les Tutsis est supérieur aux Tutsis. Mais on est resté dans ces mensonges-là de ne reconnaître qu'un seul côté. Même dans la gestion du Rwanda, aucune ouverture, tous les officiels et les grands qui tiennent le régime sont de la même ethnie. Entre-temps, le pays est géré par les deux ethnies. Et quelle est la position des communautés internationales pour appuyer, dire à Paul Kagame, l'ouverture pour les Hutus? Rien. Impossible. Mais c'est chez nous, on vous parle de consensus, de négocier. Maintenant, la stratégie qu'il y a à prendre chez nous au Congo, moi j'estime, le Rwanda doit sentir la montée de la colère des Congolais par des actions fortes. Je voudrais que le gouvernement de la République, au-delà d'avoir suspendu Rwanda Air, réfléchisse comment résilier purement le permis d'exploitation permettant ces compagnies d'aviation d'atterrir sur nos sols. De manière définitive, on coupe court. Et il fallait durcir même, aller aux fermetures des frontières, voire même à la rupture diplomatique et continuer l'option militaire face à ces forces négatives jusqu'au point où le Rwanda se satura affligé. Du point de vue militaire, il ne faut pas que les gens se trompent. La guérilla, les tactiques prises et entreprises par l'armée rwandaise, elle est bien maîtrisée de nos officiers congolais. Nous tous, avoir été, j'allais dire, à la FDEL, avons été formés par ce Rwandais. On connaît la théorie et les méthodes de la guérilla appliquées par les uns les autres. Malheureusement, peut-être que l'armée n'a pas pu penser convoquer les réservistes que nous sommes, ou pendant que nous nous mettons dans les chaînes de télévision, dans vos plateaux, pour être comme une sorte de trésorerie, de raisonnement, pour servir au raisonnement aux décideurs, mais on ne nous approche pas, puisqu'on imagine quand on vient à la télé, c'est pour faire la mendicité, mais ce n'est pas ça le cas. Nous essayons de raisonner, de mettre des idées au profit du président, du gouvernement, des députés, des sénateurs et des autres hommes de médias pour tenter d'avoir une communication homogène qui resterait en interne une forte mobilisation contre cette agression rwandaise que le Congo ne doit pas céder à ça. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est de dire aux FARDC qui sont avec nous, le gouvernement de la République est à l'appui en interne et nous disons bienvenue au roi de Belge. Et cette fois-ci, peut-être que le langage sera équilibré entre État et État, peuple et peuple. Et c'est à ce stade que nous disons que le Congo gagne toujours avec les FARDC. Yambalaoyo, Binona Manduki, Bisona Tramoti, Nana Simba, FARDC. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. N'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion,
La RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce, Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.